m'intéressait fortement dans la mesure où je suis, comme vous l'avez vu, juste au-dessus de la rivière. C'est déjà intéressant d'être sensibilisé à ce qui s'est fait dans le passé, à ce qui a eu lieu. Bon, même si depuis les années 56, il n'y a rien eu, pour savoir quand même prendre les bonnes décisions au cas où il y aurait quelque chose. Je dirais l'origine, c'était une sensibilisation déjà environnementale. Nous avions été sensibilisés parce que propriétaires de la maison, nous savions déjà avant d'installer l'entreprise que nous étions en zone inondable. On a été sollicités, je crois me souvenir, par téléphone pour proposer ce diagnostic gratuit et que nous avons accepté la venue du spécialiste. J'étais sensibilisé, oui, parce que j'ai connu ça même étant encore gamin. Puisqu'une année, j'ai connu chez les parents 22 crues dans un hiver. Je suis juste à côté de la Loire et donc je suis sensibilisé par rapport aux journaux, par rapport à ce qui est arrivé dans beaucoup de régions. On a vu déjà la montée des eaux de la Loire certaines années, dans les années passées. On ne s'est pas reposé la question depuis la construction, s'il y avait ou pas une inondation, qu'est-ce qui se passerait? Au risque effectivement de perdre et du temps s'il faut redémarrer l'activité et surtout de perdre tout ce qu'il y en a comme information dans l'entreprise. J'ai connu des inondations sur Vernoux, oui, jusqu'à pratiquement 2 mètres de haut. On a eu énormément de dégâts, surtout des éléments qu'on n'avait pas protégés par avance, qu'on n'avait pas surélevés. Historiquement, on a eu des inondations sur le site, pas forcément très importantes. C'est monté jusqu'au niveau en fait, des regards, au niveau des cours extérieurs, c'est pas monté dans les bâtiments. En 56, ça a affleuré un petit peu les marches, mais sans plus. Moi, je suis arrivé en 73, quasiment tous les ans jusqu'en 80, on avait de l'eau ici dans la cave, quoi. Donc on ne savait jamais où ça s'arrêtait. La dernière crue importante, où tout le monde était surpris, et moi, c'est celle que j'ai connue la plus grande. Elle était toujours dans la cave, mais elle léchait la pharmacie. Nous n'avons jamais eu d'inondation, donc je crois qu'en fait la population actuelle de la commune a oublié, même si on le sait, comme on ne l'a pas vécu, que les anciens, on ne fait pas du tout attention à ça et on l'oublie. Par l'expérience que j'ai, je suis sur la Blois depuis plusieurs années, donc j'ai déjà vu des montées d'eau importantes. Effectivement, certaines fois, on s'est posé la question de savoir s'il pouvait y avoir une inondation ou pas. Là, que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu quelque chose d'important, mais ça peut, on y pense. On connaît les inondations classiques du Cher, mais pas d'inondation qui nous est touchée ici dans la zone. C'est un rapport qui était bien fait, qui allait vraiment au fond des choses et qui nous oblige à réfléchir à des situations auxquelles on n'aurait pas pensé. Effectivement, un diagnostic a été réalisé. J'en suis très satisfait. On nous a permis de trouver des solutions pour limiter ce risque. Il faut bien prévoir ce genre de catastrophe, parce que sinon c'est la mort de l'économie. L'avantage du diagnostic, c'est que ça nous permet en fait, de travailler sur un peu plus en détail et de nous axer en fait, sur les démarches, que ce soit avant, pendant ou après une inondation qu'on pourrait avoir. Ce diagnostic nous a permis effectivement de nous poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai qu'en commençant la procédure, on avait un certain nombre d'interrogations et il y a certains points qu'on n'avait pas pris en compte. Ce diagnostic m'a apporté une sécurité. Le rapport a mis en exergue certaines choses qu'on ne peut pas empêcher d'arriver. On n'avait absolument pas anticipé la perte d'exploitation. Et ça, c'était quelque chose que nous n'avions pas calculé et grâce au diagnostic, on a pu le calculer. Suite au diagnostic, plusieurs niveaux de mesures ont été préconisés et par rapport aux mesures qui ont été préconisées, j'ai décidé en tant que chef d'entreprise de parer d'abord au plus pressé. On a pu malheureusement que faire le calcul de la perte d'exploitation et sur combien de temps l'entreprise serait arrêtée, etc. Autrement, les mesures, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis vraiment au bord de l'eau, ça monterait de tous les côtés, quoi. On va s'appliquer petit à petit à mettre en œuvre ce qui est les préconisations du rapport. On a commencé à lancer les actions avant, pendant et après l'inondation. On a vu qu'il y avait des choses à mettre en place
par rapport à notre structure, par rapport à notre activité, par rapport à notre bâtiment. Parmi toutes ces mesures préconisées, effectivement, nous avons décidé d'en mettre en place. Est-ce qu'on a bien prévu l'endroit possible, accessible et libre et qu'on a prévenu les gens qui mettent ce local à disposition? Ben ça, on ne l'avait pas vraiment formalisé. On l'a mieux identifié depuis. Je conseillerais effectivement de faire ce diagnostic qui permet effectivement d'avoir une première approche et de se poser des questions par rapport justement au risque inondation. Je conseillerais à d'autres de faire ce type d'études parce que c'est toujours intéressant de savoir à quoi on peut s'attendre. Bien sûr que je recommanderais à mes confrères et à d'autres chefs d'entreprise un diagnostic comme il a été fait. Absolument, parce que je pense que c'est la voie de la sagesse. Je pense que c'est très utile, même si on ne peut rien faire. Aujourd'hui, oui, je recommanderais ce diagnostic à d'autres entreprises. Je pense que c'est nécessaire que chaque entreprise prenne le temps d'analyser une situation possible. L'idéal, c'est de se préparer de façon à avoir le moins de conséquences possibles et le moins d'impact sur l'entreprise. Je recommanderais aux autres entreprises de le faire, ça n'engage en rien et c'est une sécurité.